Vous avez l'habitude dans chaque émission de l'Infiltré, on termine toujours par une chambre d'hôte ou encore un gîte ou une belle demeure. On est du côté de Marigny-l'Aillé avec Catherine et Dominique. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci de nous accueillir ici. On est chez vous. Alors vous nous expliquez un petit peu parce que ça fait pas si longtemps que ça vous vous êtes mis aux chambres d'hôtes. Par contre, ça fait longtemps que vous êtes installé dans la maison. Voilà, nous sommes installés ici dans cette maison depuis 89 et donc on s'est mis chambre d'hôtes depuis 2016, un peu après le départ de nos enfants qui sont devenus indépendants. C'est ça. Donc l'étage était libre. On avait une aile libre entièrement, même plus qu'une aile, la totalité de l'étage libre. Donc on a constitué deux chambres, deux salles d'eau et deux pièces de réception également. Et c'est vrai que c'est une petite maison un peu en labyrinthe, hein. C'est assez rigolo. Voilà, c'est elle ça, est bien... elle a une forme un peu d'accent circonflexe avec des niveaux hauts et un peu plus bas, donc ça fait un peu un labyrinthe effectivement, d'où son charme. Ouais, bah oui c'est vrai. Comment alors elle est très belle, en plus la maison elle date de 1821. 1821, c'est un corps de ferme. Un ancien corps de ferme qui a été divisé en plusieurs habitations sur le hameau. Il y a 4 habitations actuellement sur le hameau. Comment s'est fait le déclic, Dominique, de passer d'une habitation classique au moment où les enfants s'en vont à se dire bah tiens on va faire chambre d'hôte, parce que c'est pas forcément évident de recevoir des gens chez soi? Oui, non, c'est par connaissance. En fait, on a des amis qui faisaient également chambre d'hôte et on s'est dit pourquoi pas. On a la disponibilité en surface et en temps également. Hein. On était pratiquement près de la retraite, donc c'était le bon moment. Catherine, c'est quelque chose qui vous a plu tout de suite aussi, vous, l'idée? Oui. Et Dominique, alors, vous êtes sur quelle plateforme aujourd'hui? Vous êtes ouvert déjà actuellement? Voilà, nous sommes ouverts. Donc vous n'avez pas fermé en fait? L'activité reprend depuis peu quand même, avec le Covid. L'année 2020 ici et 2021 a été plus tranquille, on va dire. Hein. Donc effectivement, nous on travaille essentiellement avec Booking, un peu avec Airbnb, mais c'est vraiment marginal, c'est Booking pour ce qui nous concerne. 9,7 sur Booking en plus, attention. Hein, on n'est pas trop mal noté par nos autres. Combien de chambres combien de couchages, combien de chambres pour... Donc deux chambres, hein, donc ça fait 4 couchages. On peut mettre des lits d'appoint quand il y a des enfants, effectivement, mais 2 chambres c'est largement suffisant pour bien recevoir les gens. Bien sûr, chaque chambre a sa salle de bain? Chaque chambre a sa salle de bain individuelle et donc après des WC en commun pour les 2 chambres. D'accord. Et puis vous avez fait une salle de détente, ce que vous avez appelé une salle de détente où ils peuvent, actuellement avec le Covid on l'utilise aussi pour servir les petits déjeuners parce qu'auparavant on servait dans notre partie personnelle, mais avec le Covid on a préféré faire cette activité là à l'étage. Il y a également un bureau avec un accès internet parce que parfois on a des gens qui viennent et ils travaillent également. Aujourd'hui les gens regardent presque si elle a plus l'aspect Wi-Fi que... Voilà, c'est ça, donc il y a le code Wi-Fi à leur disposition effectivement, et donc ils peuvent se détendre. Il y a un canapé, il y a une table pour manger, il y a un bureau pour travailler éventuellement. Et on a accès quand on vient ici en tant que hôte aux parties extérieures. L'intégralité du terrain qui est à leur disposition, hein, donc la piscine effectivement. Ça doit plaire aussi. Le terrain, dès que c'est des couples avec des enfants, ça plaît beaucoup. Quelques jeux aussi pour les enfants ici, mais donc un grand terrain à leur disposition où ils peuvent se promener. Bon là, la campagne est vaste autour. Oui, c'est ça, et puis on a une sacrée vue, et puis vous me disiez, il y a un joli coucher de soleil? Oui, le coucher de soleil à l'est ici, à l'ouest, se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et donc on a un superbe coucher de soleil le soir. Un bouton qui n'est pas spécialement dérangeant. Voilà, non. Des caves enterrées ici, c'est magnifique. Des caves enterrées en tuf, effectivement. Oui, le tuffeau, c'est vrai que ça démarre ici. Et puis Catherine, quand on visitait tout à l'heure les chambres, elle me dit, et puis nous, le petit déjeuner, c'est un peu sacré, c'est ce qui fait aussi la note certainement sur Booking, mais l'accueil en tout cas des chambres d'hôtes. C'est un gros petit déj que vous proposez, Dominique? Tu peux en parler peut-être, il est assez copieux quand même, hein. Il y a tout, fromage, charcuterie, confiture maison, gâteau maison, il y a un peu de tout, c'est très copieux, des viennoiseries aussi, du pain qu'on va chercher à la boulangerie le matin. Vous y collez, oui, bien sûr, donc non, c'est très copieux, je pense que les gens sont contents, ils prennent le temps de manger, et donc ça se passe très bien. À ce niveau-là, on a de bons commentaires. Et vous avez aussi, vous appréciez aujourd'hui tout l'aspect recevoir ces gens, pourquoi pas discuter avec eux même c'est le but d'une chambre d'hôte, hein, c'est de recevoir, donc on est toujours content d'accueillir. Donc nous, en clientèle, on a des clients qui viennent de différents horizons. Hein. C'est soit des gens de passage, soit des gens qui restent quelques jours ici. Là, dans pas longtemps, c'est 4 nuitées, hein, c'est ça? À partir de ce soir, oui, donc les personnes arrivent pour 4 nuitées. Autrement, c'est des gens de passage, souvent qui viennent d'Angleterre, de Hollande, de Belgique.
ou du nord de la France, qui se déplacent jusque dans le sud ou qui vont en Espagne. Donc il faut un stop ici, quoi. Ça permet de discuter avec eux. On est natif du nord, donc on voit aussi beaucoup de personnes du nord et ça permet de discuter de la région. Après, bon, on sert bien un petit peu à l'anglais aussi parce qu'il faut être un peu bilingue. On maîtrise légèrement, pas trop, on n'est pas des spécialistes, mais ça suffit pour, ça suffit pour communiquer avec les Anglais, avec les Hollandais qui parlent mieux l'anglais que nous, forcément. Ouais. Même les Belges sont à ce niveau-là, ils sont mieux. Et donc la partie hôtellerie, c'est quelque chose que vous avez apprécié à développer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un contact très agréable avec les gens. Bon, on a déjà eu des gens qui venaient de très loin. Le plus, on a eu des jeunes mariés qui venaient des États-Unis. D'accord. Et on a eu aussi des gens qui venaient de Malaisie. Il y a un centre bouddhiste à Saint-Mardoutier, pas très loin d'ici, et il y avait une conférence, et on a 2 personnes qui venaient de Malaisie. De Malaisie à Marigny-Laillé, oui, c'est ça. C'est pas évident. On s'y attend pas forcément. Aujourd'hui, donc, s'il y a des gens qui viennent, c'est que vous êtes ouverts et ouverts. Voilà. En fait, il suffit, comme pour toutes les chambres d'hôtes, on regarde le calendrier sur Booking. Voilà, et puis, voilà. Donc soit c'est disponible, soit c'est pas disponible parce que c'est fermé. Parce qu'on prend quelques vacances de temps en temps, ou alors parce que c'est plein, et voilà, donc il suffit de réserver, on est disponible pour les accueillir. Est-ce qu'il y a des nuitées minimum ou pas? Pas du tout, non, à partir d'une nuitée, les gens, quand il y a beaucoup de passages comme ça aussi, donc à partir d'une nuitée, ils sont accueillis, il n'y a pas de souci. D'accord, et donc couple avec enfant, ça marche, vous pouvez mettre un petit lit d'appoint. On a des lits d'une personne. On a un lit d'une personne et des lits bébés aussi, tout est chaise haute, on a tout le matériel pour accueillir des familles avec enfants en bas âge ou des adolescents. Ouais. Et puis on vient se détendre du côté de Marigny-Laillé parce que c'est vrai que la campagne autour est quand même magnifique. C'est vallonné, c'est boisé. On n'est pas loin de la Touraine au final, voilà, la 28 est pas loin non plus et du coup on a toute la campagne pour profiter. La campagne, il y a le zoo, il y a la forêt de Bercé juste à côté. D'ailleurs c'est là qu'on va aller déjeuner avec Samuel, nous, pour vous révéler tous nos secrets. On va aller acheter des sandwichs et aller certainement manger en forêt de Bercé. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous. Donc pour trouver le logement, c'est pas très compliqué, vous tapez Catherine et Dominique. Catherine et Philippe, c'est ma mère. Catherine et Dominique du côté de Marigny-Laillé et vous trouverez directement l'accès GPS pour venir ici. Bonne continuation à vous, bonnes vacances. Merci à vous. Et puis bonne continuation sur cet aspect de la chambre d'hôte. Nous, on se retrouve évidemment mercredi prochain entre 19h et 20h pour une nouvelle émission. Ciao.